Mais c'est un grand n'importe quoi. Le colonel Koïta doit sortir de la CEDEAO. Ça fait combien de temps nous sommes en train de te le dire? Si le Mali sort de la CEDEAO est finie. Si le Mali sort de la CEDEAO est finie. Et nous savons tous que la CEDEAO n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains des élites impérialistes françaises et occidentales. C'est tout. C'est eux qui financent ça. Ces nègres des salons, nous savons qui ils sont. Aujourd'hui, regardez le Burkina. Tout ce que je vous ai dit, vous êtes en train de le voir sous vos yeux. Quand on parle, quand ils parlent, tu écoutes le discours de ces minables de la CEDEAO, ça te fait rire. Ces langues bifurcues là, ils pensent que nous sommes idiots, que c'est le langage politico-politique, mais c'est du n'importe quoi. Hein, les forces internationales au Burkina, mais lui qui parle, le minable qui a fait ce discours-là, demandez-lui, posez-lui la question, qui finance le terrorisme? Qui a créé le terrorisme? Nous savons tous que Al-Qaïda est une création de la CIA, que Bin Laden était un agent de la CIA. Nous savons tous que l'ISIS est une création des services secrets anglais. Et que Ali al-Baghdadi était un de leurs agents des élites anglaises et américaines. Les faux terroristes du Mali, nous savons qu'ils sont tous soutenus par des ONG, que derrière tout ça, d'ailleurs, mais il faut ouvrir une parenthèse. Toutes ces ONG-là, il faut les chasser de l'Afrique. Parce que c'est les instruments qu'ils utilisent pour arriver, c'est-à-dire ils utilisent toujours la bénéficence. Faire les gens bons, on vient pour aider, alors que à l'intérieur de ces ONG-là, ils ont des missions secrètes. Prendre contact avec la population, comprendre la mentalité, faire des rapports. Et ce sont à travers ces ONG-là que Soros a fait toutes les révolutions colorées en Afrique du Nord, en Ukraine, un peu partout. C'est des minables, nos dirigeants, ils n'ont aucune dignité. Le Koïta n'a que deux choses à faire, sortir du franc CFA, sortir de la CEDEAO. Ce n'est même pas la peine de perdre du temps. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu prends une autre direction, c'est toute l'Afrique qui va se lever comme toi. Ce n'est pas seulement les Maliens, c'est toute l'Afrique. Et si tu prends même cette direction-là, ça va mal finir pour toi. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation mondiale où la Russie, ce n'est pas la Libye où on arrive, on tue, on trucide Kadhafi, on prend le pétrole, on se partage entre nous. Au moment où je vous parle, les gens pompent le pétrole libyen. Les Libyens qui se plaignaient aujourd'hui, là, ils regrettent Kadhafi. Regardez dans quelles conditions la Libye est. Et ce Daniba, là, quand on vous parle de forces internationales, ça veut dire que c'est l'OTAN qui vont venir installer là. Les Américains vont venir s'asseoir là. Quand ils mettent les bases quelque part, ils ne partent plus. Mettre leur contrôle les mains et cependant permettre encore à la France de continuer avec le franc CFA en plein 21e siècle. Ces minables de la CEDEAO là, ils n'ont même pas de dignité. C'est que c'est leur père, c'est leur famille. Vous devez avoir honte d'avoir des gens comme ça dans votre famille. Des nègres qui travaillent pour le colon, contre le propre peuple, au 21e siècle. Koïta, tu n'as pas le choix. Tu dois prendre les décisions justes. Si tu prends les décisions justes, tu es protégé par nous. C'est toute l'Afrique qui te protège. Ils savent que s'ils te touchent, eux, ils savent, je ne parle même pas, ils savent. Que si on dit, ils ont fait quoi que ce soit au colonel Koïta, nous, on va donner l'ordre à la jeunesse de passer à l'action. Ils vont regretter toute leur vie. Et je vous jure qu'un seul citoyen occidental, on ne le verra plus sur le continent africain. Ils savent que s'ils te touchent, c'est que nous sommes prêts à faire. Et pas seulement sur le continent africain. Partout dans le monde, nous allons agir. Ils vont connaître c'est quoi la colère de l'homme noir. Mais pour ça, il faut que tu agisses. C'est le moment de poser les bons actes. Et toute l'Afrique va te supporter. J'ai dit à tous les autres peuples de la Guinée, mais vous attendez quoi pour vous révolter? Vous allez vous asseoir là, écouter les bêtises de Doumbia. Au Burkina. Mais c'est pas possible. Je me demande, le Moro Naba où il est? Où sont les chefs coutumiers? Les envahisseurs vont venir s'installer sur la terre du Burkina, la terre des hommes intègres. Mais nous sommes certains que c'est encore la terre des hommes intègres.
Au Niger, c'est pas possible. Au Niger, ce n'est pas possible ce qui se passe au Niger. Ils vont s'installer là, encercler le Mali. Et le peuple africain est là. Nous sommes tous là. Nous observons, nous regardons. Personne n'agit. Quand je dis toujours qu'il faut lancer une manifestation à échelle continentale, c'est parce que je connais le machiavélisme de ces gens-là. Regardez comment ils ont tourné. On lève les sanctions, mais le colonel Koïta s'est dit tout cela, ils ne peuvent plus se présenter. Qui va se présenter? Les vendus, les voleurs, ceux qui sont dans la politique depuis l'arrestation et l'assassinat de Modibo Koïta, c'est eux qui vont venir se présenter. Les Occidentaux n'ont pas honte. Vous tenez un peuple dans le franc CFA au XXIe siècle. Et vous dites que vous voulez venir vous installer là pour combattre le terrorisme que vous-même vous avez créé. C'est eux qui ont créé le terrorisme. Assassiner Kadhafi, armer ces bandes de voyous, armer les voyous de l'Azawad pour diviser le Mali. Ça, c'est un plan qu'ils ont. Ça, c'est des stratégies qu'ils avaient déjà préparées depuis les années 60. Allez lire dans les anciens documents, vous allez voir beaucoup de choses. Moi, je regarde au Sénégal les positions des gens. J'ai dit, je ne veux pas parler parce que je ne veux pas qu'un vent nu-pied sorte pour me dire n'importe quoi. Mais vous dites que vous attendez les élections. Vous allez regretter ça. Parce que ce que Macky Sall va vous combiner avant ça, ça va dépasser tout le monde. Les marabouts au Sénégal, vous êtes là. Macky Sall est en train de vendre le futur du Sénégal. Humilier les Sénégalais aux yeux du monde. Humilier toute l'Afrique. Les marabouts, les prêtres, les chefs coutumiers, personne ne dit rien. Au Burkina, c'est la même chose. Au Mali, quand marabout met sa bouche dedans, c'est faire la politique pour aider les Blancs. Mais vous-même, regardez notre condition. Ça nous surprend qu'on tue des Africains à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Ça nous surprend. On les tue partout. Venez voir dans quelles conditions les jeunes Africains qui prennent les bateaux pour venir en Europe. Venez voir dans quelles conditions ils vivent ici. Venez voir. Partout dans le monde, on ne nous respecte pas. On ne nous respecte pas. Pour une simple raison. Nous-mêmes, on ne veut pas se faire respecter. C'est tout. Sinon, les Burkinabés ne peuvent pas permettre à Daniba d'installer des forces étrangères au Burkina, sur la terre de Thomas Sankara. Il est en train de se remuer du fond de sa tombe. Modibo Keïta, il a fait les bons pas. C'est le traître, le lâche. Ancien légionnaire français, Moussa Traoré, qui a fait un coup d'État pour revendre le Mali, remettre le Mali dans la main des Français. Modibo Keïta a dit, je les ai chassés, mais ils tournent autour de mon pays. Ils vont chercher une route pour entrer. Aujourd'hui, Koïta, tu as la possibilité. La chance que toi tu as aujourd'hui, la chance que tu as pour entrer dans l'histoire, aucun dirigeant africain n'a eu ça depuis la fin des indépendances, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Aucun dirigeant africain n'a eu ça. Je parle des révolutionnaires. Même Kadhafi qui a passé toute sa vie à aider les gouvernements africains, les prisonniers, à aider l'Afrique par tous les moyens. Même Kadhafi n'a jamais eu le soutien que toi, Koïta, tu as aujourd'hui en Afrique. Sors de la CEDEAO, c'est la mort de la CEDEAO. Sors du franc CFA, c'est la mort du franc CFA. Il faut poser des actes pour aider tout ton peuple. Ce n'est pas les Maliens, c'est tous les Africains que tu dois aider. Je dis aux Burkinabés, mettez-vous sur pied. Ne permettez pas qu'on installe des bases chez vous. Je dis la même chose aux Guinéens. Je dis la même chose aux gens du Niger. Si vous laissez Bazoum installer les Occidentaux là, les Américains et les Français, ne vous lamentez pas, parce que vous allez vivre dans la misère. Vous n'allez pas avoir un franc de l'uranium. Au Niger, les gens n'ont même pas, les enfants n'ont même pas de chaussures à porter. Vous n'avez pas honte. L'eau potable, il n'y a pas l'eau potable. Une ampoule C3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Aujourd'hui, ils veulent tous construire des centrales nucléaires en Europe. On a la possibilité aujourd'hui, ou un autre bloc en train de se créer, nous que les gens tiennent en esclavage depuis 600 ans, de sortir de là. Colonel Koïta, tu es la porte de sortie, de libération de l'Afrique. Je t'en prie, prends cette décision-là maintenant. Ils savent, personne ne peut rien contre le Mali.
L'Amérique n'a plus cette force d'aller attaquer comme ils ont fait en Irak, trucider Saddam Hussein, le pendre aux yeux du monde, tuer Kadhafi, le gorger, jeter son corps là. Tout ce qu'ils ont fait avant, ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, ils savent que s'ils te touchent, aucune ambassade européenne ou américaine ne restera sur le sol africain. Aucune multinationale, aucune société européenne vivra sur le sol africain. Parce que nous allons donner des ordres clairs à tout le peuple africain. Ça sera une guerre entre le peuple africain et l'oligarchie occidentale. Prends les décisions, ils ne peuvent rien faire. Nous avons la Russie à côté de nous. Il y a d'autres partenaires qui sont prêts à aider les Africains. Prends les décisions, sors de la CEDEAO, sors du franc CFA. Bonne soirée à tout le monde.